Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve juste dans une vidéo assez courte pour vous donner en fait les étapes pour investir en toute sécurité dans la crypto-monnaie. Donc voilà, plonger dans la crypto-monnaie, ça peut être une aventure palpitante, mais il y a des risques. Comme beaucoup de choses dans la vie, ça va, c'est les crypto-monnaies. Après, les crypto-monnaies, c'est un petit peu plus sensible puisque ça touche à l'argent. Et l'argent, voilà, c'est un sujet non seulement tabou, mais voilà, c'est un sujet assez particulier pour certaines personnes, pas pour tout le monde, hein. Il y a des gens qui n'ont aucun complexe, aucune croyance limitante par rapport à l'argent. Et il faut qu'on arrive à être comme ça parce que l'argent, c'est un outil en fait. Il y a de l'argent pour tout le monde, hein. Il y a de l'argent pour tout le monde. C'est ce que vous allez penser qui va déterminer si l'argent vient à vous ou pas. Je vous dis ça, hein. Si vous pensez que vous devez travailler encore plus dur pour avoir de l'argent, vous n'êtes pas sur la bonne voie, hein. Parce que vous voyez bien tous les riches. Est-ce qu'ils travaillent si dur que ça? Franchement, pourquoi les ouvriers du bâtiment, les salariés du bâtiment, pourquoi ils ne sont pas millionnaires? S'il fallait travailler dur pour avoir de l'argent, pour être, voilà, pour être bien, pour avoir de l'argent, ils seraient millionnaires, ces gens. Les médecins seraient millionnaires, les pompiers seraient millionnaires, les éboueurs seraient millionnaires. C'est difficile hein, comme travail, hein, être éboueur. C'est compliqué, hein. Être infirmier, etc. aussi. Et il ne faut pas travailler plus dur pour avoir de l'argent, il faut travailler plus intelligemment. C'est-à-dire faire travailler votre argent pendant que vous dormez. Parce que votre temps est limité comme tous les êtres humains. On n'est pas fonctionnel 24 heures sur 24. Nous ne sommes pas des robots. C'est pour ça qu'on veut d'ailleurs tous nous remplacer par l'intelligence artificielle et les robots, mais nous ne sommes pas des robots. Donc l'argent que vous arrivez à mettre de côté, faites-le travailler. L'argent, c'est aussi une énergie. L'argent, il faut qu'il soit en mouvement, comme vous en fait. En tant qu'être humain, on ne peut pas rester 24 heures assis à rien faire. Il faut qu'on soit en mouvement, il faut qu'on fasse circuler notre énergie, il faut que l'énergie circule. Et tout ce que vous verrez dans la nature et même au niveau des objets, même au niveau des objets, voilà, il faut déplacer les choses parce que vous allez voir la poussière s'accumuler, vous allez voir. Donc voilà, il faut qu'il y ait un renouvellement des choses, déplacer les objets pour nettoyer. C'est comme ça que l'énergie circule et tout est pareil dans ce monde-là. L'argent fait partie de ces choses-là. L'argent, c'est un flux de va-et-vient constant. Vous dépensez, vous gagnez, vous dépensez, vous gagnez, vous dépensez, gagnez. Après, oui, il faut épargner parce qu'on ne sait pas si de quoi demain sera fait, etc. Mais si vous arrivez à épargner une somme fixe et que vous avez du surplus, faites travailler sur ce surplus. Faites travailler ce surplus parce que ce n'est pas en travaillant, en ayant 3 jobs, en faisant encore en plus des 3 jobs, des petits travaux, le week-end pour X, enfin des petits travaux, voilà, que vous allez vous enrichir. Bien sûr, vous aurez un apport d'argent, mais vous allez aussi beaucoup vous fatiguer et vous passerez moins de temps à vous reposer, vous serez moins en forme et ça va pas tenir. Donc, l'argent est un outil pour obtenir ce qu'on doit avoir pour vivre dans ce monde-là, matériel, parce que certaines personnes ont créé ce cadre, cette programmation sociétale pour du coup
voilà, nous inciter à travailler pendant telle heure par jour, tant d'heures par semaine, tant d'années sur une vie. Mais c'est pas, vous voyez bien que ça fonctionne pas, ce truc-là. On a vu ça avec nos grands-parents, nos parents. On voit certaines personnes qui sont riches, qui ont eu les bons conseils dès leur enfance, qui sont peut-être nés dans un cadre aisé, ou tout simplement qui ont appris en développant, enfin en apprenant certaines choses. Mais vous voyez que ces gens-là qui ont mis leurs connaissances en pratique, ils vont tous vous dire que vous devez faire travailler votre argent pendant que vous dormez. Il faut générer des revenus passifs, tout simplement. Et étant donné que tout ce qui est taux d'intérêt, compte d'épargne, voilà, c'est au point mort, qu'est-ce qui reste? Il reste les crypto-monnaies, même l'immobilier. Est-ce qu'on peut vraiment compter sur l'immobilier? De toute façon, l'immobilier, déjà, c'est pas accessible à un large public. Il faut déjà avoir une certaine somme. Après, ce que j'entends parler aussi, c'est beaucoup les conciergeries, Airbnb et tout ça. Mais ça aussi, ça nécessite en fait de trouver les bonnes personnes, etc. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, pour investir en toute sécurité dans les crypto-monnaies, donc étape 1, choisir un exchange, un échange cryptographique digne de confiance, hein, comme je disais, Binance, Crypto.com et Coinbase. Après, il y a KuCoin, il y a OKX, il y a Byjet, il y a plein d'autres exchanges. Hein, donc, créez votre compte, hein, activez la sécurité d'authentification avec Google, à 2 facteurs, avec Google Authentificator. Étape 2, effectuez des recherches détaillées sur les options d'investissement potentiel. Faites vos recherches sur les BTC, les Ethereum, les altcoins, Cardano, Polkadot, Solana, les stablecoins, l'USDT, USDC, FDUSD, etc. Essayez de comprendre vraiment les différentes catégories de crypto et déjà, vous en saurez beaucoup plus que la majorité des personnes. Utilisez des ressources de recherche, hein, Binance Academy, CoinMarketCap Academy, Coinbase aussi a une académie. Tout est en français. Tout est en français. ChatGPT peut vous aider si vous avez certaines questions très précises, pour vous aussi, hein, selon votre situation personnelle, financière, etc. Vous pouvez aussi poser la question à ChatGPT, hein, tout simplement. Ils sont là pour ça, les robots. L'intelligence artificielle est là pour ça, pour faciliter ces tâches professionnelles, les tâches au travail, mais aussi dans votre vie privée. Analysez les performances passées, les tendances du marché, les historiques de prix, allez voir sur les graphiques, allez voir les chandelles là, etc., les candlesticks. Ça peut paraître impressionnant, mais là encore c'est une histoire d'apprentissage. Apprenez ce que tel ou tel pattern, motif de chandelle peut vouloir dire. Souvent, il y a des trucs il y a des images très faciles à comprendre qui circulent, des infographies, etc. Dans les académies, là, sur des plateformes. Donc, voilà. C'est pas compliqué à comprendre, c'est juste une histoire de répétition et puis le fait de s'immerger dedans. Donc, apprenez tout ce qui est capitalisation de marché, volume des échanges. Donc, les types de portefeuille. Hein. Alors, étape 3. Stocker en toute sécurité les crypto-monnaies dans un portefeuille sécurisé. Donc, les types de portefeuille
portefeuille chaud, hot wallet, tout ce qui est connecté sur internet, que ce soit les exchanges ou les hot wallets des applications, par exemple Coinbase Wallet, qui est associé à l'application Coinbase. Trust Wallet, ils ont un partenariat, je crois, avec Binance. Il y a aussi Crypto.com, un wallet DeFi ou Crypto.com wallet, quelque chose comme ça. Donc, ça, ce sont les portefeuilles chauds et les portefeuilles froids, code wallet, non connectés à Internet, hein, comme les ledgers et les trésors. Vraiment, ce sont des coffres forts à l'abri des pirates. Parce que dites-vous que tout ce qui est connecté sur Internet peut potentiellement être piraté. Donc, il faut se prémunir de tout ça, surtout pour vos bitcoins, sachant que le bitcoin va se raréfier d'année en année. Et si vous réussissez à détenir une belle petite somme de bitcoin, il faut sécuriser l'école de wallet. Et attention aux phrases, aux clés privées, etc. Vous devez bien aussi les stocker parce que ce sont les clés privées qui... En fait, dans les crypto-monnaies, vous ne détenez pas l'actif... Enfin, vous détenez les clés privées de l'actif numérique. Donc, tout ça, c'est immatériel. Ça, c'est virtuel. Mais quand vous transférez une certaine somme de bitcoin dans un ledger et que vous stockez, donc vous détenez les clés privées du bitcoin. Et ça, il faut bien faire attention parce que si vous perdez ça, vous perdez à jamais vos bitcoins. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur bitcoin comme ça et d'autres crypto-monnaies comme ça. Donc, mesures de sécurité supplémentaires, sauvegardez vos clés privées, utilisez les mots de passe sécurisés, faites des mises à jour régulières de votre logiciel de portefeuille, que ce soit Cold Wallet ou Hot Wallet. Parce qu'à chaque fois, en fait, ils mettent à jour leur sécurité et ce sont généralement des boucliers contre les virus. Donc, les dangers de la négligence en sécurité. Donc, il faut faire très attention. Donc, il y a des... En fait, si vous ignorez ces mesures de sécurité de base, en fait, que tout le monde doit connaître, vous allez vous exposer à des pertes potentielles. Donc, il y a des milliers de personnes qui ont perdu des millions en laissant leurs clés privées sans surveillance. D'autres se sont fait pirater, tout ce qui est phishing, là. Tout le temps, il y a de nouvelles arnaques, en fait, qui émergent à fur et à mesure que le marché des cryptos devient bullish. Quand c'est calme, en fait, quand c'est bearish, quand c'est calme, il y a... Voilà, les gens sont plus à perte que en bénéfice. Il se passe presque rien. Il y a personne qui vient vous envoyer un email pour vous venir participer à un tirage au sort X, Y, Z. Mais dès que le marché il est un petit peu haussier et qu'il y a des opportunités, ça y est, ils vous envoient tous des... Généralement, c'est là que tu te dis, mais ça y est, les arnaqueurs ont repris vie. Ils étaient complètement en mode fantôme. Mais faites attention parce que j'en rigole, mais c'est vraiment pas marrant. Hein. Et voilà, des personnes qui sont fait siphonner leur portefeuille. Voilà. Mais la meilleure des choses, c'est vraiment utiliser des portefeuilles froids, mais ayez vraiment les bonnes habitudes aussi avec les portefeuilles froids, parce qu'il y a d'autres... je ne dirais pas que c'est pas un danger, c'est plus une... comment dire, j'arrive pas à m'exprimer, mais c'est plus
de la négligence, voilà. C'est peut-être pas quelqu'un qui va venir vous pirater, mais c'est vous qui allez perdre X ou Y. C'est toujours le chien. X ou Y, enfin vos clés privées, donc faites très attention. Donc investir dans les crypto-monnaies peut être une aventure enrichissante et excitante, mais franchement moi j'adore les crypto-monnaies. Donc prenez le temps de vous informer et sécuriser vos investissements en utilisant des plateformes fiables, sécurisées, restez vigilants, continuez d'apprendre toujours. Et rappelez-vous, il vaut mieux prévenir que guérir. Tout ce qui est volatilité peut faire peur, mais aussi c'est l'avantage du monde des crypto-monnaies. C'est que si on traverse des mois et des mois où il ne se passe rien, on sait que les mois qui sont à venir seront seront passionnants. Et c'est grâce à cette volatilité-là qu'on peut faire des profits. Ce ne sont pas des conseils en investissement, hein. Faites vos recherches vraiment. La volatilité, voilà, le marché des crypto-monnaies est super volatile, comporte des risques extrêmes. Soyez vigilants et ça devrait bien se passer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Bye bye.